Bonjour et bienvenue sur Airsoft 3 TV. On fait une petite émission, une petite vidéo juste pour vous parler un petit peu des informations qui circulent en ce moment au niveau de l'Airsoft et qui peuvent être liées avec les périodes difficiles que l'on traverse d'un point de vue sécurité. J'ai dans les mains un communiqué de presse de la Fédération Française des Jeux de Rôle Grandeur Nature. Il s'avère que cette association relaie les informations qu'on peut avoir également par la Fédération Française d'Airsoft, puisque c'est indiqué que l'on apprend que des nouvelles manœuvres imaginées par les commissaires européens visant à faire classer toutes les répliques d'armes en catégorie C et de durcir la législation sur les armes suite aux dernières attaques terroristes. En gros, ça recommence, on croit que nous sommes du paramilitaire alors que nous sommes des grands enfants qui jouent à un jeu d'enfants. La Fédération Française des Jeux de Grandeur Nature ne peut que déplorer l'amalgame faite par la Commission Européenne entre terroristes. Enfin, on le saurait si la Commission Européenne avait les deux pieds sur terre et n'avait pas non plus trop la tête dans les étoiles et pas du tout au contact du citoyen lambda. Donc l'amalgame faite par la Commission Européenne entre terroristes et utilisateurs de répliques dans un cadre ludique. La proposition de la directive européenne, et c'est là que ça fait peur, évoque à plusieurs moments le cas des répliques. Il est jugé important de disposer de recommandations communes concernant les règles, tous les pays n'ayant pas la même conception de certains problèmes, par exemple pour la définition des répliques, afin d'éviter que les criminels puissent exploiter à leur avantage les divergences de règles entre les États membres. Il est essentiel de suivre une approche harmonisée à l'échelle de l'Europe. Au fin de la présente directive, on entend par réplique d'armes à feu les objets qui ont l'apparence d'une arme à feu, mais sont fabriqués de manière à ne pas pouvoir être transformés pour tirer un coup de feu ou propulser une balle ou un projectile par l'action d'un propulseur combustible. En gros, dans la catégorie C, les points suivants sont ajoutés. 5. Les armes d'alarme et de signalisation, les armes de spectacle ainsi que les répliques. Donc une fois de plus, notre passion est mise en danger parce qu'il y a certaines personnes qui en font une utilisation détournée. Une fois de plus, ça confirme bien ce que l'on dit depuis l'ouverture d'Airsoft 3 Le Camp. Il faut réellement jouer que sur des terrains officiels, sécurisés, avec une panatique adaptée, sinon notre loisir, notre plaisir, notre distraction du week-end serait en danger avec la passion que peut avoir tout ce qui est la sphère de la Commission Européenne pour légiférer surtout et disons-le très clairement, emmerder tout le monde. Donc si nos répliques passaient en catégorie C, il s'avérerait que l'acquisition d'armes à feu, de pièces et de munitions des catégories A, B et C, donc ça concernerait les répliques d'Airsoft au moyen d'une technique de communication à distance telle que définie à l'article 2 de la directive, n'est autorisée qu'aux armuriers et courtiers et est soumise au contrôle strict des États membres. En gros, la Commission Européenne est en train de foutre son nez dans une affaire qui amènerait à considérer nos répliques d'Airsoft comme une arme de catégorie C étant autorisée qu'aux armuriers et courtiers et soumise au contrôle strict des États membres. Donc réellement, il faut se mobiliser sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre derrière? Il faut savoir que l'état actuel des choses, un classement en catégorie C imposerait une déclaration des répliques, quelle que soit selon les conditions suivantes. Être majeur, l'Airsoft. Normalement, il faut être majeur pour avoir des répliques de plus de 0,07 joules, si j'ai une bêtise, ne m'allumez pas trop. Ne pas être inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes. Disposer d'un bulletin numéro 2 du casier judiciaire ne comportant pas de condamnation pour meurtre, assassinat, torture, acte de barbarie, violence volontaire, viol, agression sexuelle, trafic de stupéfiants. Ne pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l'arme dangereuse pour soi-même ou pour autrui. Présenter un certificat médical datant de moins d'1 mois pour présenter un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger accompagné du titre de validation pour l'année en cours ou présenter une licence en cours d'une fédération sportive agréée par le ministère chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap. Bon, moi j'ai cette licence-là déjà, mais bon, peu importe. Nous nous retrouverions donc dans la situation ubuesque que vivaient les paintballers il y a encore quelques années. La Fédération Française des Jeux de Rôle Grandeur Nature va donc contacter tous les acteurs du milieu de l'Airsoft, profitant du salon Shooting and Drone Show sur lequel elle est présente afin de préparer une réaction concertée. Donc ça, c'est un communiqué de presse, encore une fois, de la Fédération Française des Jeux de Rôle Grandeur Nature. Donc réellement, il faut qu'on se mobilise
mobilise sur le sujet, même s'il y a une utilisation qui peut être abusive, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas parce qu'il y en a qui vont cambrioler avec une voiture qu'il faut interdire la voiture, etc., etc. C'est totalement absurde, donc il faut réellement que le monde de l'airsoft et plus généralement le monde des jeux de grandeur nature se mobilise sur le sujet. Vous pouvez retrouver donc ça sur le site de la Fédé. Vous avez également le site de la Fédération française d'airsoft qui a publié une mobilisation autour du projet européen de reclassement de nos répliques. Ce week-end, en parallèle du Shooting and Drone Show 2015, la Fédération française d'airsoft s'est réunie avec la FEDGN et l'Union des professionnels de l'airsoft, représentés par un nombre important de gérants de boutiques airsoft, pour discuter du projet européen de reclassement de nos répliques, de ses conséquences sur notre loisir et sur la réaction à mettre en œuvre. Au cours de cette réunion, une coopération de tous les acteurs français a été décidée pour défendre nos répliques. Au niveau des fédérations, une coopération européenne a également été mise en route afin de conjuguer nos efforts au niveau européen pour être plus forts. Si des juristes souhaitent nous apporter leur aide sur ce dossier, donc là c'est la Fédération française d'airsoft, si vous êtes juriste et que vous pouvez les aider, n'hésitez pas à les contacter, ils sont les bienvenus, ils peuvent se faire connaître via le formulaire du contact du site de la Fédération française d'airsoft. Nous comptons aussi sur tous les professionnels du milieu pour prendre contact avec l'UPAS afin de soutenir notre action commune. Beaucoup d'entre vous nous ont sollicité à ce sujet, vous comprendrez que nous restons focalisés en priorité sur la défense de notre passion, mais nous mettons tout en œuvre afin de vous apporter à tous une réponse sous les meilleurs délais. Nous vous tiendrons bien entendu informés de la suite des événements, mais comme toujours, nous restons mobilisés pour défendre notre passion. Donc en résumé, la Commission européenne qui n'a que ça à faire, c'est-à-dire d'emmerder les gens qui vivent dans le monde réel en sortant des textes tellement compliqués qui sont difficiles à appliquer, ça arrive dans différents domaines, et c'est une grosse problématique aujourd'hui en Europe, même si l'Europe est nécessaire, enfin on va pas rentrer dans le débat, peu importe, mais est en train de foutre un foin terrible au niveau de l'univers de l'airsoft et des répliques. Encore une fois, nous savons, nous pratiquants de l'airsoft, qu'une partie de ces répliques peuvent être utilisées par des malfrats, mais honnêtement, s'ils sont malfrats, ils peuvent également obtenir des armes létales, et voilà, donc c'est pour ça que on n'a pas besoin d'être une fois de plus stigmatisé. On essaye de communiquer sur le fait que la pratique de l'airsoft et la pratique de toutes ces activités, ces loisirs, on n'a pas un pet au casque, etc. C'est simplement qu'on apprécie de se retrouver avec des amis et puis de jouer à la guéguerre, de se courir après, de rigoler, de passer un bon moment, de même faire du sport. Ça pourrait être reconnu comme sport de plein air. Et si maintenant il y a encore de l'administratif qui vient se rajouter à l'administratif, je pense que ça s'avère pas nécessaire. Donc je vous invite réellement à en discuter dans les différentes associations, à prendre contact avec ces deux associations, et peut-être qu'il y en a d'autres que j'ai pas encore trouvé. C'était juste que je viens d'apprendre ce qui est en train de se préparer, et on souhaitait réagir sur la chaîne Airsoft 3 pour alerter l'ensemble de nos abonnés sur la situation qui est en train de se préparer pour notre passion à toutes et à tous. Je vous invite à partager donc un maximum cette vidéo, je vous invite à vous abonner sur la chaîne Airsoft 3, et puis sinon je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, et surtout on se donne rendez-vous chaque dimanche pour découvrir une petite vidéo. Allez, ciao, bye bye.